On va se mettre debout. Dans leur profession de foi, les chrétiens disent que Dieu est tout-puissant. À la messe, si vous vous en rendez compte, nous disons au moins 6 à 7 fois Dieu tout-puissant, El Shaddai en quelque sorte. Mais souvent nous le disons, mais nous ne nous rendons pas compte de cette puissance. Nous ne nous rendons même pas compte que nous le disons quelquefois à la messe. Autant de fois. Mais Dieu est tout-puissant. Amen. Parce que c'est lui qui se présente comme cela. Les Écritures nous disent que quand il apparut à Abraham, dans Genèse au chapitre 17, il dit « Je suis le Dieu tout-puissant ». Alors, nous voulons juste vous inviter à entrer avec nous dans ce temps, dans ce moment de louange, en célébrant ce Dieu tout-puissant, qui nous montre une puissance différente de ce que nous voyons. Il n'est pas là pour nous dominer, il n'est pas là pour nous faire nous effacer, mais c'est ce Dieu qui est venu dans une mangeoire, tout proche de nous. Élevons son nom, glorifions son nom, magnifions son nom. Il en est digne. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre en mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme et donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme et donner de l'espoir. Soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. On reprend ça.
Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Notre génération s'en va et une autre arrive. Mais la génération qui sait qui elle est, qui sait qui est son Dieu, est une génération qui parlera, qui témoignera, qui vivra, qui subsistera. Après tout ce que nous avons appris de l'adoration, nous croyons que notre génération parlera. L'adoration parlera. Notre foi parlera. Nous savons, Seigneur, qui nous sommes en toi. Viens faire grandir cette identité pour que nous puissions marquer cette génération, qu'elle ne soit pas oubliée, qu'elle ne soit pas comme toutes les autres. Une génération s'en va, une autre vient, mais notre génération, nous témoignerons du Dieu vivant. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. En contact, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis en Jésus, ce que j'ai en Jésus, je sais où je vais, je sais qui je suis en Jésus, ce que j'ai en Jésus, je sais où je vais, je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais, allez, moi c'est un miracle. Jésus sauvé, moi qu'à glorier, moi ça qui vous noyer. Regardez-moi c'est un miracle. Jésus sauvé, moi qu'à glorier, moi ça qui vous noyer. Oh, 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 ça qui vous noyer. Oh, oh, moi ça qui vous noyer. Oh, oh, oh. Oh,
Regardez-moi, c'est un miracle. Jésus, sauvez-moi. La glorifié. On s'en qui vous noyez. Regardez-moi, c'est un miracle. Jésus, sauvez-moi. Moi, la glorifié. On s'en qui vous noyez. Oh, 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 oh. On s'en qui vous noyez. Oh, 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 Je sais qui je suis inébranlable. Amen. Je suis inarrêtable. Je suis instoppable. La Bible déclare, mon ennemi, ne te réjouis pas, car je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière. Amen. Oui, Dieu est merveilleux. Dieu inébranlable, Dieu instoppable. Mon Dieu, c'est comme ça qu'il est. C'est mon Dieu. Tu transformes l'eau en vin, et j'en ai que de ta main. Et comme toi, dans nos ténèbres tu vis, tu nous donnes la vie. Et comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin, et j'arrive ta main. Tu es comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous donnes la vie. Tu es comme toi, comme toi. Dieu admirable, chantons l'amour de Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable,
pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Esprit Saint, Esprit de révélation, souffle sur nous, inonde ce lieu de ta présence. Sois le centre, Seigneur Jésus, de notre vie. Quand nous s'élève ce chant, cette mélodie, nous avons besoin de toi. Et non de ce, de ta présence, nous avons besoin de toi. Et non de ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Et non de ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Et dans ce lieu de ta présence, et dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Et dans ce lieu, et dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin. Viens Esprit Saint, viens Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens Esprit de
centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Révèle-nous qui est le Père. Quand il viendra à lui, l'Esprit Saint, il me rendra témoignage. Viens, esprit de révélation, fais-nous entrer dans cette véritable adoration. Que nous ne soyons pas des adorateurs, mais de véritables adorateurs. C'est cela que le Père recherche. C'est cela qui manque. Viens, Esprit Saint. Viens nous façonner. Viens toucher nos cœurs. Viens ouvrir nos yeux. Merci pour cette parole que tu vas nous donner ce soir, Esprit Saint. Ouvre nos cœurs pour l'accueillir. Qu'elle soit une révélation pour nous. Bonsoir. Vous avez encore me supporter ce soir. À la base, c'était le père Gérard qui devait faire la causerie de ce soir, mais il ne peut pas être là. Du coup, je vais m'assumer. Et le lundi, j'avais prévu des diapos que je n'ai pas du tout défilé. Maintenant, on va défiler les diapos. Je vais essayer d'expliquer. Bon, ça sera plus ou moins
la même chose, avec quelques diacophonies encore pour vous permettre de mieux comprendre le message lié à l'adoration. Un seul Dieu, tu adoreras. Donc, moi j'aime beaucoup Saint Jean. Michel, tu peux avancer. Donc, toujours l'évangile de Saint Jean, et n'oubliez pas, Jean 4, chapitre 4, verset 19 à 24. Donc, on l'a déjà médité plusieurs fois, on en a parlé. On ne va pas relire le texte, on peut avancer. Donc, voilà. Donc, adorer ce que nous connaissons. Jean insiste, ce que nous connaissons. Il insiste aussi sur la notion de Dieu. Avance. Voilà, c'est bon. Adorer ce que nous connaissons. Et Jean parle des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. D'accord, on en a parlé. Et qu'est-ce que adorer Dieu? Donc j'avais insisté la dernière fois là-dessus. Donc l'adorer, donc c'est s'adresser à Dieu dans ce qu'il est. On en a longuement parlé. Mais la dernière fois, je n'ai pas parlé de l'adoration et louange, pour dire un mot là-dessus. L'adoration. Donc adorer Dieu, c'est l'adorer pour ce qu'il est. Par contre, quand on parle de louange, c'est se manifester, s'adresser à Dieu pour ce qu'il fait. D'accord? La louange, c'est ce qu'il fait. L'adoration, ce qu'il est. Donc en réalité, les deux se complètent. Bon, c'est vrai, la dernière fois, je n'ai pas du tout insisté sur la louange, mais c'est aussi important. Donc on reconnaît Dieu aussi pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait, très important. Et l'évangile de ce week-end, voilà, l'un des lépreux seul est arrivé pour dire merci, et en disant merci, il a adoré. D'accord? Donc, tu peux avancer, mais l'adoration suppose quoi? Donc, je l'avais dit, mais j'insiste, parce que ce que Dieu est, il n'a que lui-même qui peut nous dire ce qu'il est. Donc, nous disons à Dieu ce qu'il est, à partir de ce qu'il a révélé de lui-même. N'oubliez pas, Dieu parle par sa parole. Il s'est révélé. Il a plu à Dieu de se manifester, de se révéler. Donc, on l'adore et nous le disons ce qu'il est à partir de ce que lui-même nous dit. Et ce qu'il nous dit, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de siècles. La preuve, la révélation depuis Abraham jusqu'à la résurrection, ça a mis plusieurs siècles, plus de 20 siècles. Parce que l'homme n'était pas préparé pour accepter. Donc la révélation, elle était très lente et progressive. D'accord? Alors, adorer maintenant ce que nous connaissons. Ce que nous connaissons, et je m'inspire beaucoup de Saint Jean, qui est très bien, qui en parle. Il dit dans Jean chapitre 1, verset 13, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Donc, comment pouvons-nous connaître Dieu? Donc, il faut être né de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, d'accord? Nous le connaissons ainsi. Et ensuite, nous le connaissons parce que, quand on prend toujours Jean chapitre 17, il dit, or la vérité, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc, on le connaît parce que nous sommes nés de Dieu, nous le connaissons parce que nous connaissons Jésus. Voilà, c'est ce que Jean 17 dit. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, donc, la connaissance donc, de Dieu, si vous voulez, n'est pas automatique. Parce que même naître de Dieu aussi, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est un acte quotidien. Nous naissons, et un acte quotidien. Et plus on connaît Jésus encore, et cette naissance prend encore tous les jours. D'accord? Adorer maintenant en vérité.
en vérité. Je vais aussi beaucoup m'inspirer. Tu peux avancer. Voilà. De Saint Jean, le chapitre 1, verset 14, il dit: et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Donc Jésus est rempli de vérité. Jean chapitre 1, le prologue. En chapitre 14, il dit: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Il insiste. Chapitre 17, verset 17, il dit, Jésus dans la prière, la grande prière sacerdotale, quand il prie pour tout le monde, pour ses disciples, il dit: Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. En chapitre 18, Pilate lui pose la question: qu'est-ce que la vérité? Et Jésus n'a pas répondu. Il lui a dit. Alors, donc, il faut retenir comment donner la vérité. Ce que je voulais pour que vous compreniez, que nous essayons de cerner un tout petit peu la notion de la vérité selon Saint Jean. Donc, il dit que Jésus est rempli de vérité. Il dit, Jésus lui-même dit de lui-même qu'il est la vérité. Et dans sa prière, Jésus demande à son Père de nous sanctifier par la vérité. Et quand on lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Il s'est tué. Mais pour bien comprendre la notion de la vérité, il faut quand même parler du mensonge. Tu peux avancer. La notion du mensonge. Et là, quand nous lisons le chapitre 8, il dit: vous êtes du diable. C'est lui votre père. Et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le dit de lui-même parce qu'il est menteur et père du mensonge. C'est Jésus qui parle aux Juifs. Et ce qu'il dit là, c'est quand même fort. Il dit ceci: il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Quand il dit le mensonge, il le dit de lui-même parce qu'il est menteur et père du mensonge. Alors, donc, en disant que le diable est père du mensonge, Jésus dit dans l'évangile, il prend ça de lui-même. Or, quand on remonte dans Jean chapitre 1, il dit la vérité que Jésus a, ça vient du Père. Ça change tout. Ça change. D'accord? Donc, il ment, il est le menteur, l'auteur de mensonge. Donc, en bref, j'ai écrit: le mal est le mensonge. Alors, le mal est le mensonge. Le mal est opposé à la vérité. Et cette vérité ce mensonge, ce mal qui est mensonge, ça vient de l'homme. Il n'y a pas de Dieu. Et les hommes de Caïn nous le disent si bien. Quand Caïn a assassiné son frère, l'auteur sacré dit: son cœur était déjà tourné vers le mal. Son cœur est tourné vers le mal. Et comme son cœur est tourné vers le mal, déjà l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée par Dieu. Donc ce n'est pas parce que Caïn a présenté les fruits pourris de son jardin, mais son cœur déjà à la base était déjà tourné vers le mal. Il avait déjà entretenu le mal en lui. Alors finalement, si vous avez suivi, tu as dit trop vite, c'est pas grave. Alors, quand on doit adorer en vérité, il faut qu'il y ait nécessairement une communion. Une communion entre le Père, entre Jésus et nous. Et c'est à partir de cette communion-là que nous pouvons entrer dans la vérité et adorer Dieu. Exemple
simple. En principe, si j'ai commis une bêtise, je ne peux pas faire une adoration. C'est-à-dire, si je vis dans le péché, je ne peux pas adorer. Parce que devant le Seigneur, je dis, mais je ne suis pas dans le vrai. Or, la véritable adoration, comme c'est une communion entre le Père et nous, entre Dieu et nous, il doit avoir nécessairement cette vérité-là, et à partir de cette vérité, on peut l'adorer. Et cette vérité, ce n'est pas que Jésus qui est dans un palais. Au début des diapos, vous avez vu une image de la passion. L'image de la passion. C'est pour dire quoi? Sur cette croix, à travers cette image-là, il est toujours Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a la couronne d'épines et que le sang coule qu'il cesse d'être Dieu. Ça, c'est la vérité. Donc, or, le mensonge n'est pas cette vérité-là. Le mensonge va contourner cette vérité et nous présenter toujours ce qui est beau à voir. Mais quelquefois, Jésus, même dans sa réalité, sa réalité de sa passion, nous montre que nous pouvons l'adorer en souffrant. Et même dans nos vies, s'il y a cette souffrance-là, les moments de passion aussi prouvent aussi une vérité en nous qui devrait nous aider à continuer à adorer. Donc, finalement, adorer Dieu en vérité, c'est entrer dans la communion du Père et du Fils, que Saint Jean appelle la gloire. Parce que quand Saint Jean dit, Père, glorifie-moi, glorifie ton Fils, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Et cette gloire va se manifester sur la croix. C'est sur la croix que la gloire va se manifester. Et le centurion dira, vraiment, cet homme-là était le Fils de Dieu. Tu peux avancer? Alors maintenant, quelles sont les implications de l'adoration dans notre vie? L'adoration produit en nous, et on accepte les circonstances de la vie. Quand j'écris comme ça, ce n'est pas qu'il faut se résigner, ce n'est pas ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de dormir tout le temps, je n'aime pas ça. Il ne s'agit pas de se battre dans la vie, ce n'est pas ça. Mais il y a des situations qui ne dépendent pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Bon, cela ne suffit pas qu'il ne faut pas se battre pour en sortir, mais non, on accepte cette situation-là et on demande à Dieu, aide-moi à en sortir dans la vérité et en comptant sur ta grâce. Alors, le fait de refuser la situation de la vie, quand on refuse la situation dans la vie, quelle est la conséquence? L'une des conséquences, c'est qu'on se donne la mort. Oui, on se donne la mort parce que je ne veux pas accepter ce que la vie me présente et que je n'ai pas cherché. Donc quand nous adorons Dieu, on accepte cette situation-là, on lui fait confiance, mais on continue de se battre. L'adoration produit en nous aussi la confiance. La confiance en Dieu. Tu peux avancer. L'adoration nous fait entrer dans le projet de Dieu. Et j'ai ajouté avec les mutations qui pourraient advenir. Exemple. Et le projet de Dieu, voilà, j'ai fait le projet, ou du moins, Dieu a mis dans mon cœur, j'ai prié que je dois me marier avec telle personne. Ça s'est bien passé, mais après la personne tombe malade. Donc, ce n'était pas prévu. Même si le jour du mariage, on dit pour le meilleur, pour le pire. Bon, la maladie est arrivée, on n'y pense pas. Ce n'est pas parce que la maladie est arrivée que j'irai chercher, je vais regarder chez le voisin ou la voisine est glissée. Vous comprenez à demi-mot ce que je dis. Vous voyez? Donc, on accepte la situation et on rentre dans le projet, dans ce qui n'est pas prévu. On n'a pas pensé à cela. Donc, à force d'adorer, on rentre dans le projet de Dieu avec les mutations qui ne sont pas à la base. L'adoration aussi nous permet d'entrer dans la gratuité. Bon, il manque gratuité, il manque le T. Voilà. Donc,
puisque l'acte d'adoration, l'acte est gratuit, et plus on adore, on rentre dans cette gratuité. Adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il a tous les droits sur nous. J'ai écrit ça en rouge. Il a tous les droits sur nous. Voilà, il y a une silence. Ça, c'est pas facile. Hein. Ça aussi, c'est... Il faut la foi aussi. Est-ce que j'accepte Dieu qui a tous les droits sur moi? Ça, c'est très difficile. Mais à force d'adorer, on rentre dans ce projet-là sans calcul. L'adoration, tu peux avancer. L'adoration est la manière privilégiée de connaître Dieu, d'entrer dans l'intimité de Dieu. Donc, on en a parlé. L'adoration est le résultat de la connaissance de Dieu que nous avons acquise. Pourquoi j'écris cela? Parce que n'oubliez pas, dans les diapos qui ont précédé, c'est écrit Dieu se révèle. Pour l'adorer, il se révèle lui-même. Donc, à force d'adorer, à force d'avoir la connaissance qui n'est pas une connaissance intellectuelle, le lundi, je vous ai expliqué la notion de connaissance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai employé le mot latin cum nascor en disant être avec. Donc, plus on est, on a beaucoup de connaissances, eh bien, mieux on adore. Mais j'insiste, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Alors, tu peux avancer, Michel. Qu'est-ce qui peut nous aider alors? Qu'est-ce qui peut nous aider pour faire l'adoration? La création de Dieu peut nous aider. La parole de Dieu. Et j'ai ajouté bonne compréhension de cette parole-là. C'est quand on comprend à l'envers, là, c'est pas bon. Il faut bien comprendre ce qui est écrit. Et naturellement, l'Esprit Saint. Donc la création, bien comprendre, et l'Esprit Saint. Alors finalement, si je vous pose la question, adorer en esprit, c'est quoi? Si vous avez compris, maintenant je saurai. Adorer en esprit, c'est quoi? Si vous avez compris tout ce que les gens, ce qui a été dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, adorer en esprit, c'est quoi? Adorer, si vous avez compris, maintenant je saurai. Adorer en esprit, c'est quoi? Qui veut se jeter à l'eau? Donc l'Esprit Saint nous aide à adorer. Mais adorer en esprit, c'est quoi? Non. Non. Alors là, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Oui? Non. On n'avait rien compris. Hein? Non, la connaissance de la parole permet. La connaissance de la parole, ça permet. Hein? Oui, l'adoration permet d'entrer en communion, ça fait partie. Mais adorer en esprit, c'est quoi? Ça, c'est les conséquences, les implications. Reconnaître Dieu en nous. Reconnaître la présence de Dieu. C'était s'abandonner. Non. Le truc est simple. Non, ce n'est pas s'abandonner. Non, ce n'est pas ça. Reconnaître Dieu. Non. Reconnaître Dieu en nous. Non. Adorer en esprit, c'est quoi? Bon, adorer mathématiques. 1 plus 1 égale 2. Adorer en esprit égale. En vérité. En vérité. En vérité.
voulez compliquer les choses. Alors, dis-nous, Père. 1 plus 1 égale 2. Bon. Adorer à l'esprit égale. L'aimer. Non. Même pas. Non. 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 Je vais laisser. De dire. Oui, Émilie. Ça fait? Non, c'est pas ça. Oui. Oui, c'est tout. Mais c'est simple. Adorer à l'esprit, c'est adorer Dieu. Terminé. Mais c'est fini. Mais c'est simple. Bien bon, on est compliqué. Adorer à l'esprit égale adorer Dieu. Point. Voilà. Quand vous parlez de communion, voilà. C'est simple. Mais oui, tu es. Abandonner, ça vient après tout ça là. Ça vient. Adorer en esprit égale adorer Dieu. Terminé. Parce que Dieu est esprit. On cherche, ouais. On a cherché trop. Bon. Parce que Dieu est esprit. Vous voulez compliquer les choses simples. C'est ça. C'est trop facile. Bon. Parce que je dis, c'est quoi il dit si la réponse a mis du temps à venir, heureusement, sinon vous n'avez pas compris. Si on a compris, mais on est allé trop loin. On est allé trop loin. C'est pas évident, mais il faut le savoir, il faut le dire. Alors, tu peux avancer. Donc, c'est pourquoi il n'a pas de commentaire à faire. Et j'ai mis une image de ce sacrement. Voilà, terminé. Donc, plus nous connaissons Dieu, plus nous l'adorons. Plus nous adorons Dieu, plus nous le connaissons. D'accord? Maintenant, quelques formes pour l'adoration, hein, quelle forme l'adoration pourrait-elle prendre? Donc, quelle forme on peut se prosterner, les ramages, on peut se courber contre terre, fléchir les genoux, rendre les honneurs à Dieu. Donc voilà, quelques idées, hein. Mais il faut quand même aussi qu'il y ait l'attitude du corps qui accompagne. Donc on se prosterne. Pour l'importance quand on rentre toujours dans l'église, il faut toujours faire la génuflexion. Vous le savez, hein, il faut toujours faire la génuflexion. La génuflexion, vous savez, c'est ça. Un genou qui va à terre et on regarde la lumière rouge. Le tabernacle. Et on met le genou à terre. Voilà. On s'incline. Donc, quand on rentre, il faut faire. Quand on rentre dans une église, que le Saint-Sacrement est exposé, là, c'est les deux. Voilà. On se prosterne. Quand il est exposé, on met les deux genoux à terre. Maintenant, quand on a la trose, c'est autre chose. Voilà. Donc, on adore. Bon. Quand vous passez devant l'autel, au moins, on s'incline. Quand le Saint-Sacrement, comme il dit, quand la lumière, donc, il faut ces attitudes-là
d'adoration, ces attitudes extérieures qui prouvent qu'on adore. Pendant la consécration, voilà, l'attitude d'adoration nous oblige à nous mettre à genoux, c'est l'attitude d'adoration. Bon, quand on a des problèmes au genou, c'est autre chose. Bon, voilà, c'est bon pour moi ce soir. Des questions, oui. Alors, Père, qu'est-ce que Jéricho? Alors, voilà, j'espère qu'au début, Thierry vous a parlé de l'histoire de Jéricho le dimanche. Hein. Donc, prière sur 7 jours, parce que c'est une prière biblique. Parce qu'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, la terre était occupée. Donc, il fallait chasser ceux qui étaient là. Ils n'ont pas utilisé les armes. Donc, ils ont fait 7 fois le tour de la ville en chantant, et la ville s'est écroulée et le peuple est entré. Donc quand on fait le Jéricho, on fait une prière sur 7 jours pour que le mal puisse s'écrouler. Le mal dans la vie, le mal dans notre ville. Voilà, peut-être prochainement, si c'est encore l'année prochaine, on va faire 7 fois le tour de l'église en chantant, en dansant. Bon, voilà. Une autre question, Père. Est-ce qu'en priant le Jéricho et en suivant Jésus, Dieu continuera de combattre l'ennemi? Alors Dieu combat toujours l'ennemi. Dieu nous défend toujours. Le reste dépend aussi de la manière dont nous utilisons notre liberté. Parce que Dieu nous donne les armes, mais il nous dit aussi de ne pas aller chercher le mal. Parce que Dieu veut combattre. Mais si nous collaborons trop avec le mal, le Seigneur risque de croiser les bras et nous regarder faire. Bon, quelquefois aussi, Dieu prend son temps. Il prend son temps, il n'agit pas tout de suite. Ça fait partie un peu de la pédagogie de Dieu qui prend. Il prend son temps, non pas pour provoquer des souffrances, mais pour bien préparer le terrain, afin que nous puissions accepter sa grâce. L'exemple biblique, c'est quand même l'exemple de Job, qu'on a écouté il y a quelques jours. Voilà, Job qui a tout perdu, et pour lui permettre de faire une expérience de Dieu, pour le rencontrer, Dieu. Donc, il a fallu qu'il passe par beaucoup d'épreuves. L'exemple aussi d'Abraham, Dieu lui a promis qu'il sera le père des croyants, mais il n'a pas eu d'enfant. Donc il a fallu tout ce temps-là pour que Abraham puisse entrer dans l'alliance, mais surtout, pour que Abraham puisse être le père. Pour qu'il soit père de l'humanité, il doit sacrifier sa paternité. C'est important. Donc, il ne peut pas être père en étant attaché à un enfant. Ce n'est pas possible. S'il doit être père de tout le monde, il est attaché à tout le monde. C'est en ce sens qu'on doit comprendre le sacrifice d'Isaac. Il faut qu'il sacrifie sa paternité pour devenir père d'une multitude. Et quelquefois, Dieu nous demande ces sacrifices dans nos vies pour nous donner des choses plus grandes et plus belles. Voilà. Alors, comment savoir si je fais la volonté de Dieu? En faisant son examen de conscience avec les 10 commandements. C'est simple. Si je ne viens pas à la messe du dimanche, je ne fais pas la volonté de Dieu. Voilà. Si je mens, je ne fais pas la volonté de Dieu. Donc, il faut toujours faire son examen, regarder sa vie avec les 10 commandements de Dieu. Vraiment, en toute vérité. Donc si je prends les 10 commandements, le décalogue, je regarde ma vie. Donc si ce que je fais est contraire aux 10 commandements, c'est que je ne fais pas la volonté de Dieu. À quel moment laisse-t-on le purgatoire pour rejoindre le paradis? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après la mort, on dit que les défunts jettent un œil sur nous. Est-ce vrai? C'est faux. Oui, on dit il faut avoir peur des vivants et ne pas avoir peur des morts. La personne qui est décédée, la personne, le désir c'est de rencontrer Dieu. Ce qui est sur cette terre ne l'intéresse plus. Donc, quand nous mourrons, le désir, c'est parce que ceux qui ont fait l'expérience, ils vous le diront, on est attiré par la lumière, on est attiré par cette lumière-là. Vous êtes vraiment tiré par la lumière. Donc, les bijoux, les terrains, ça ne nous intéresse pas. Hein. C'est fini. Puisque cette lumière, elle est tellement forte, elle nous attire, elle nous attire. Mais si ce qu'il y a dans notre vie n'a pas été lumière, il y a beaucoup de bêtises, nous fuyons cette lumière-là. La lumière nous attire et nous reculons. C'est ça. Donc, jetez coup d'œil en bas là. C'est pas possible. Alors, une dernière question qui ressemble à celle-là, c'est que se passe-t-il après la mort? Alors, après la mort, il y a naturellement on est jugé. Donc, il y a le jugement sur ce que nous avions fait, de bien ou de mal. Dieu nous juge. Donc, en fonction de ce que nous avions fait, on passe dans le paradis ou de l'autre côté, l'enfer qui est éternel. Le paradis est éternel, mais il y a quand même, Dieu nous donne la grâce de la purification qui est le purgatoire. Donc je vais plus loin, je réponds, d'où la nécessité de beaucoup prier pour nos défunts. Pour beaucoup prier, prière, des sacrifices pour les défunts, sacrifier de la messe, beaucoup de sacrifices. Il ne faut pas trop béatifier nos morts. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, pour les enterrements, on dit papa gâteau, maman gâteau. Mes amis, c'est pas ça pour les défunts, c'est pas important pour les défunts. Papa gâteau, maman gâteau, papa bijou, maman bijou là. Bon, comme c'est pas un enterrement, je peux le dire. Non. Bon, on ne refuse pas, mais quand le meilleur papa, c'est faux. Il n'y a jamais de meilleur papa dans le monde. Tous les papas ont fait des bêtises. Meilleure maman, c'est faux. Toutes les mamans ont fait des bêtises. Le meilleur prêtre, c'est faux. Tous les prêtres ont fait des bêtises. Dans toute vie, il y a des bêtises. D'accord? Donc, ce n'est pas le moment non, vraiment, à la mort, de demander vraiment pardon pour le défunt. De supplier Dieu pour le défunt. De demander à Dieu de lui faire miséricorde. Mais quand nous présentons les personnes comme s'ils n'ont jamais commis de péché là, hey. Non. Il faut dire pitié, 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 Seigneur. Mais on dit, il est très bon. C'est faux. Bon. J'ai célébré un seul enterrement. J'étais passé de Paris. La famille a dit clairement, notre frère là n'est pas bon. Oui, ils ont dit ça. Il n'est pas bon et on ne fait pas de présentation. Ils ont refusé. Il dit on ne fait pas de présentation. Il dit le gars n'est pas bon. Terminé. Donc on n'a pas fait de présentation. On a supplié Dieu dans sa grande miséricorde. Ah, ça c'est la famille, hein? Ils ont insisté. Non, il n'est pas bon. Non, en fonction de ce que le gars a fait, la famille dit il n'est pas bon. Donc de ne pas dire à l'église qu'il est bon. Une fois, en 12 ans.
Oui, c'est fini. Oui, j'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas s'ils ont... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Et alors, je voudrais faire un témoignage. Ah, oui. Bonsoir Père, bonsoir frères et sœurs. Alors je m'appelle Amélius. Mon fils est décédé, il était disciple de Jésus-Christ, hein, il était à la paroisse Notre-Dame de la Victoire, à Saint-Raphaël dans le Var. Mon fils est décédé à l'âge de 31 ans. Et j'ai pris l'avion pour les funérailles. Et lorsque je suis arrivé là-bas, donc il y a eu l'autopsie, ça a duré 8 jours, et à la remise du corps, la veille de l'enterrement, de l'inhumation, et j'étais chez mon autre fils, et j'ai vu ce fils-là, Manuel, qui est apparu dans ma chambre, j'étais couché, il est apparu, les mains en prière, vraiment, il est passé sur mon lit, et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, mon fils à côté a ouvert la porte de sa chambre. Il m'a dit, papa, tu n'as pas vu Manuel? J'ai dit oui. Oui, eh bien, je rêve pas. Et il est passé. Et il écoutait beaucoup l'album de Michael Jackson, Bad. Et moi, je voulais le mettre, Bad, Michael Jackson, parce que c'est ça qu'il écoutait tout le temps. Et finalement, son frère a dit non. Et il a envoyé son épouse acheter un album qui s'appelle I Am Free de Stevie Wonder. Et finalement, l'épouse de mon deuxième fils est allée chercher cet album-là, il a cherché partout, il n'a pas trouvé l'album, et il passe, au moment de repartir, il y a un CD qui tombe, il regarde, Bad, de Michael Jackson. Alors je vous dis, les morts ne sont pas morts. Je suis désolé, hein, mais les morts ne sont pas morts, je peux l'affirmer. Voilà, je peux l'affirmer, ne serait-ce que pour mon fils, je peux affirmer que les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'éternité. Oui, on n'a pas dit le contraire. Hein? Oui, ce que je dis, il faut que vous compreniez bien ce que je dis. Je dis, les morts ont besoin de prière. Et je dis, après la mort, il y a 3 possibilités. Paradis, purgatoire, enfer. D'accord? Paradis, purgatoire, enfer, en fonction de ce que nous avions fait. Et je dis, je répète, il ne faut pas trop béatifier les morts. Il ne faut pas envoyer tous nos morts au paradis. Tout de suite. On est jugé sur ce que nous avions fait et nos défunts n'ont besoin que de la prière. Vraiment de la prière. De la prière. Nos défunts ont besoin de la prière. Les envoyer tout de suite dans le paradis, c'est pas bon. Voilà. Donc je répète, purgatoire, paradis ou enfer en fonction de la vie que nous avions menée sur cette terre-là. Voilà. Tout cela, ce n'est pas nous, tout cela est lié à la miséricorde de Dieu. Personne ne peut dire, j'irai au paradis, même les grands saints, ils supplient Dieu, ils supplient les vivants de prier pour eux. Donc, c'est Dieu qui décide dans sa grande miséricorde de là où nous irons, vraiment dans sa grande miséricorde. Voilà. Mais je répète, n'envoyons pas tout de suite nos morts dans le paradis. Je vais le répéter. Il est mort, il a besoin de prière. Mais quand nous les envoyons au paradis, j'ai entendu un mot tout à l'heure, Nadine a dit, on n'a sens que le mort. Or, dans nos vies, il n'y a pas que le bien. Il y a beaucoup d'erreurs. Mais bien souvent, les erreurs sont occultées. Sont totalement occultées. Donc, je n'ai pas dit que la vie éternelle n'existe pas. Je crois à la vie éternelle. Moi, j'y crois. Je crois à la résurrection des morts. Je crois à la résurrection de la chair. J'y crois. Mais je dis que la vie après la mort dépendra
de la vie que nous avions menée sur cette terre. Et le reste, c'est Dieu qui accorde, j'insiste, dans sa grande miséricorde. Ça ne dépend pas de nos actes. Maintenant, ce témoignage, il faut un très grand discernement. Moi, je suis très prudent sur les témoignages privés. Je suis très prudent et il faut beaucoup discerner. Il faut beaucoup discerner. Il faut beaucoup discerner. Quelquefois, on peut voir des gens qui ont plutôt besoin de la prière. Ils ont besoin de la prière. Et non nécessairement de telle chose ou telle autre chose. Ils ont besoin qu'on prie, qu'on supplie le Seigneur pour eux. Pas nécessairement des chants, mais de la prière. Bon, autre chose. Merci. Bonsoir Père. Alors moi j'ai une question par rapport à Saint-Michel-Archange. C'est vrai que j'ai vu qu'ici, durant le Jéricho, on fait la prière à Saint-Michel-Archange. Par rapport à nos faiblesses, justement, en fait, quand je parle de faiblesse, on voit bien que nous chutons souvent. Pourquoi est-ce que la prière à Saint-Michel-Archange, elle n'est pas plus apprise et pourquoi est-ce qu'on ne l'apprend pas aux enfants dès le plus jeune âge, en fait? C'est ça ma question. Les parents, vous avez écouté. Elle dit pourquoi on n'apprend pas aux jeunes enfants la prière de Saint-Michel Archange, comme on apprend le Notre Père, je vous salue Marie. Et je dis, vous avez écouté, il faut le faire. Voilà. Oui, bonsoir. Nous avons une grande mystique qui s'appelle Maria Sima, qui voit les âmes. Effectivement, chaque fois elle dit qu'elle voit les âmes, ce sont des âmes qui demandent la prière. Voilà. C'est pourquoi je parle de discernement. Pour moi, c'est très important. Mais je pense que c'est la même mystique qui a écrit les âmes du purgatoire m'ont dit. La prière. C'est bon? Bon. Une fois. 2 fois. 3 fois à juger. Page 34, jour 2. C'est le jour 2, page 34. Main levée. Main levée. Que tous les autres noms disparaissent. Ouais.
prions. Seigneur, nous t'élevons. Alors, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Nous élevons qui? Nous élevons qui? Nous élevons qui? Alors, on y va. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, grand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Tous les autres noms disparaissent. Que 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 tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Oh, 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 que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Dans nos cœurs, Jésus, prends ta place. dans nos vies, Jésus, prends ta place. dans nos cœurs, Jésus, prends ta place. dans nos vies. Jésus, prends ta place. En Martinique, Jésus, prends ta place. dans le monde, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, 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 Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place dans nos vies. Jésus, prends ta place. Dans nos cœurs, Jésus, prends ta place. en nous. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus,
Je fais ça pour moi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. De tes œuvres, Seigneur, te rende grâce. Que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne. Qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je fais ça pour moi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Louer ton nom toujours et à jamais. Louer ton nom toujours et à jamais. Page 45, ensemble. Nul n'est semblable à toi, ô Seigneur. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Nul n'est semblable à toi, ô Seigneur. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Nul n'est semblable à toi, ô Seigneur. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous poursuivons avec le psaume 91, page 17. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te sauve du filet du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les tireurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu fais du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De long je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. La prière de Saint Michel Archange, page 18. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, princes des milices célestes, précipitez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen.
Le chant page 65. Nous vous le demandons humblement, souveraine maîtresse des anges, nous vous le demandons humblement, auguste reine des cieux, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Envoyez, envoyez. Envoyez vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons. De partout elles les combattent, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. De partout elles les combattent, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Dites-moi, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Vous serez toujours notre amour et notre espérance, ô divine Mère. Vous serez toujours notre amour et notre espérance, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Partout dans le monde et autour de nous, les saints anges, pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges, défendez-nous, gardez-nous. Saint Michel, défendez-nous, gardez-nous. Au rêve des anges, défendez-nous, gardez-nous. Jéricho, jour 5. Donc demain, je rappelle la messe à 17h. Il y a l'écoute Padre Pio aussi, qui est importante pour, pour tous ceux qui ont des choses qui remontent, des questionnements aussi. Je crois qu'ils sont formés aussi pour répondre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. On a encore 2 jours. Voilà. Donc le jeûne aujourd'hui, ça a été? Et ça va. Ça va aller. Donc Père, si vous voulez donner la bénédiction. J'ai bien voir parce que le début prouve que vous n'avez pas jeûné. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant
soir vous bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il a insisté, vraiment, il y a le Padre Pius bien formé, il a mis des blessures, n'hésitez pas à en parler avec les gens, ils sont formés pour aider. Parce que quelquefois, la grâce ne passe pas parce qu'il y a des blessures qu'on n'a pas essayé de soigner. Il y a des blessures peut-être qui sont infectées. Et quand une blessure est infectée, ça provoque quoi? La gangrène. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vers ce service-là pour aider à mettre bétadine pour guérir les blessures. Bon, bonne soirée à tout le monde. Démarrez-nous, 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 bon Dieu Seigneur, démarrez-nous, 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 bon Dieu Seigneur, démarrez-nous, démarrez, démarrez-nous, démarrez, démarrez-nous, 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 bon Dieu Seigneur, démarrez, 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 démarrez. Démarrez-nous, oui, démarrez-nous, bon Dieu Seigneur, démarrez. Vous connaissez le chant, chantez dans le nom de Jésus. Démarrez, démarrez. Je ne vous entends pas. Dans le nom de Jésus. Démarrez, démarrez. Dans le sang de Jésus. Délivrez, délivrez-nous. Dans le sang de Jésus. Délivrez, délivrez-nous. Oh, démarrez-nous, démarrez-nous, démarrez, démarrez-nous, démarrez-nous. Bon Dieu Seigneur, démarrez, 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 démarrez-nous, oh démarrez-nous, bon Dieu Seigneur, démarrez. Ah, il y a des situations, il y a une solution, il y a des situations, ouais, qui sont résolues. Ah, ça va vrai, bon Dieu là. Ouais, il y a une solution, c'est mon Dieu peut changer la vie. Et voyez ça. Alléluia, Jésus, voyez-nous, à nous, Jésus, bénissez, livrez-nous, Jésus, bénissez, avec-nous, Jésus, voyez-nous, à tout la Martinique, voyez-nous, à tout la Guadeloupe, voyez-nous, à tout la Guyane, voyez-nous, dans le monde entier, Jésus. Démarrez-nous, démarrez-nous, bon Dieu Seigneur.